Donc je suis Mickaël Faria, responsable technique du club de l'US Choisy-au-Bac et entraîneur de l'équipe première, de l'équipe Fagnon qui est en R en Régional 1 cette année. Donc moi Tony Blaiseau, responsable de l'école de foot Choisy-au-Bac depuis décembre 2019. Donc on charge aussi du projet La Belle École de foot. On a cette opportunité, cette chance de bénéficier très prochainement d'un nouveau stade complet puisque le stade de Choisy va déménager à quelques centaines de mètres plus loin. Donc effectivement, en partenariat étroit avec la municipalité de Choisy, on va bénéficier d'un terrain synthétique maintenant, d'un terrain 5 en synthétique, un nouveau terrain d'honneur, un nouveau complexe aussi et un nouveau terrain d'entraînement, une nouvelle tribune, un nouveau clubhouse, nouveau vestiaire. Donc c'est un projet important, peut-être des installations de tout premier ordre. Donc on est fiers de pouvoir bientôt s'installer dans ce stade et d'avoir l'ambition de nous structurer encore davantage et de créer un véritable lieu de vie ici à Choisy-au-Bac. Donc c'est vraiment quelque chose que nous attendons avec impatience, en espérant que cela arrive prochainement, qui devrait être normalement juin ou août 2022. Le club de Choisy a obtenu le label bronze foot féminin en 2017-2019 et puis le label élite jeune de 2017-2019. Donc actuellement nous postulons à un renouvellement du label sur la saison 2021. Les motivations du label, ils sont multiples, ils sont importantes pour nous parce que le label a été dès le début un outil qui nous a permis de nous structurer. On avait une idée déjà bien précise avec les membres du comité directeur, avec le président et puis un groupe de travail de l'intérêt qu'il fallait de structurer notre école de football, notre club. Et c'est vrai que le label nous a permis en fait d'avoir une réflexion globale sur un projet de club, aussi bien sur le plan associatif, éducatif, sportif. Ça nous a permis aussi d'avoir des orientations avec la municipalité, avec les éducateurs. Donc c'est fondamental pour nous d'obtenir ou de travailler pour obtenir ce label. Aussi bien pour l'environnement du club qu'à l'intérieur, ses éducateurs, pour avoir, je dirais, une ligne de conduite et une direction commune. Donc oui, l'idée du projet de renouvellement du
du label, c'est toujours faire un bilan du club et voir les points forts, les points faibles dans chaque domaine, que ce soit associatif, sportif, éducatif et au niveau de l'encadrement, et dans le but de progresser. Donc c'est un outil qui permet de faire cette analyse et notamment aussi de rassurer les parents au niveau du club sur l'accueil. Ça permet de situer un peu où on met son enfant. Donc au niveau du club de Choisy, aujourd'hui on est 550 licenciés, ça reste une structure assez importante avec de nombreux éducateurs. On a près de 190 jeunes garçons qui pratiquent le foot ici et 45 filles jeunes qui pratiquent aussi. Et après, dans le détail, Tony va pouvoir vous expliquer. Donc sur la pratique U6, U7, U8, U9, on approche les 70 enfants inscrits au niveau des garçons. Sur les U10, U11, on est sur une cinquantaine d'inscrits. U12, U13, pareil, 50 enfants qui sont inscrits. Donc au niveau de la répartition, que ce soit U10, U11 ou U12, U13, on a 5 équipes qui sont inscrites au niveau des plateaux. Et après, c'est le foot à 11 jeunes, donc U14, U15, on est sur 55 licenciés pour 3 équipes. Donc il y a une équipe U14 Ligue, une équipe U15 Ligue et une équipe mixte qui est en district. Et après on a la partie U16, U17 toujours garçons qui représente une quarantaine de licenciés. Également 3 équipes, donc une U16 Ligue, une U17 Ligue et une mix U16, U17 qui joue dans le championnat district U18. Donc en fait le label pour nous c'est une photo instantanée, une photo d'un instant T en fait, où c'est pas, ce projet de la labellisation n'est pas une fin en soi pour nous, hein, c'est ce que je disais, une photographie de l'instant T qui nous permet à un moment donné de réguler, d'ajuster, de renforcer les points forts, d'améliorer les points faibles. Donc c'est vrai que cet outil-là il est important. Il est important aussi parce que au travers de notre activité, on a la reconnaissance des différents acteurs que peuvent être la municipalité. C'est la reconnaissance de la qualité de notre travail. C'est des familles qui se sentent bien accueillies, des enfants et des jeunes qui se sentent bien encadrés, en sécurité et de manière qualitative. Donc c'est important pour nous d'obtenir cette distinction et d'être un club qui est un club locomotive en fait de la labellisation. Donc on souhaite obtenir un label excellence cette année, de pouvoir postuler, d'améliorer notre club pour obtenir le label élite par la suite. Une phrase qui va pour moi caractériser le club, c'est un lieu agréable où il fait bon vivre, où les gens sont heureux de partager, échanger des moments autour d'une pratique, une passion commune, où chacun trouve de l'intérêt, son intérêt à venir dans le club, voilà, tout simplement. Ouais, dans la même idée, c'est, moi je dirais un club pour tous et qui propose une activité adaptée à chaque envie et chaque mentalité également.
Donc voilà, convivial et dans le plaisir, surtout au niveau de la pratique.